écrire au-dessus de nos forces et choisir des sujets trop lourds, trop vifs, trop cuisants, trop monstrueux pour notre fragile talent. Échouer, en un mot. Seul l'échec d'un projet littéraire est digne d'intérêt. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er septembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage tiré de La force de l'âge de Simone de Beauvoir, où il sera question, entre autres, de sa vision du roman et de Maurice Blanchot. Blanchot, dans son essai sur le roman à thèse, explique très justement qu'il est absurde de reprocher à une œuvre de signifier quelque chose. Mais il y a une grande différence, ajoute-t-il, entre signifier et démontrer. L'existence, dit-il, est toujours signifiante, encore qu'elle ne prouve jamais rien. Le but de l'écrivain, c'est de la donner à voir, en la recréant avec des mots. Il la trahit. Il l'appauvrit s'il n'en respecte pas l'ambiguïté. Blanchot ne range pas l'invité parmi les romans à thèse, parce que la fin en demeure ouverte. On ne saurait en tirer aucune leçon. Il classe au contraire dans cette catégorie le sang des autres, qui aboutit à une conclusion univoque, réductible en maxime et en concept. Je suis d'accord avec lui, mais le défaut qu'il dénonce n'entache pas seulement les dernières pages du roman, d'un bout à l'autre, il lui est inhérent. De nouveau, je touche ici à l'épineux problème de la sincérité littéraire. Je croyais parler directement au public, alors que j'avais installé en moi un vampire pathétique et prêcheur. Je parlais d'une expérience authentique et je rebâchais des lieux communs. On évite à coup sûr la banalité quand on livre sur le vif un moment de l'existence, car elle ne se répète jamais, mais le romancier y tombe fatalement dès qu'il spécule. Or, l'originalité d'une idée ne se définit que dans le contexte d'une discipline qu'elle rénove en lui fournissant une clé ou une méthode inédite. On n'invente des idées ni dans les salons, ni dans les romans. Une œuvre à thèse, non seulement ne montre rien, mais elle ne démontre jamais que des fadaises. Jusqu'à la guerre, j'avais suivi ma pente. J'apprenais le monde et je me construisais un bonheur. La morale se confondait avec cette pratique. C'était un âge d'or. Mon expérience était bornée, mais je y adhérais corps et âme. Je ne songeais pas à la discuter. Je pris à mon égard juste assez de recul pour souhaiter la rendre présente à autrui. C'est ce que je tentais dans l'invité. À partir de 1939, tout changea. Le monde devint un chaos, et je cessai de rien bâtir. Je n'eus d'autre recours que cette conjuration verbale, une morale abstraite. Je cherchais des raisons, des formules pour me justifier de subir ce qui m'était imposé. J'en trouvai auquel je crois encore. Je découvris la solidarité, mes responsabilités et la possibilité de consentir à la mort pour que la vie gardât un sens. Mais j'appris ces vérités, en quelque sorte, contre moi-même. J'usai de mots pour m'exhorter à les accueillir. Je m'expliquais, je me persuadais, je me faisais la leçon. C'est cette leçon que je m'efforçais de transmettre sans me rendre compte qu'elle n'avait pas forcément la même fraîcheur pour le lecteur que pour moi. Ainsi entrai-je dans ce que je pourrais appeler la période morale de ma vie littéraire qui se prolongea pendant quelques années. Je ne prenais plus ma spontanéité pour règle. Je fus donc amené à m'interroger sur mes principes et mes buts, et après quelques hésitations,
J'allais jusqu'à composer un essai sur la question. Ben voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Simplement vous rappeler hier soir, petite manif nocturne. Nous devions être plusieurs centaines et finalement nous n'étions qu'une petite centaine, peut-être 150, 200 tout au plus. Et comme à l'habitude, ça s'est terminé par quelques arrestations et quelques arrestations, oui, brutales. Et quelques manifestants ont été aspergés de poivre liquide. Et j'ai remarqué que les filles, en général, sont la cible des forces policières. Je ne sais trop ce que ça signifie et je ne pense pas que cela soit un hasard. Peut-être parce que si les femmes, les jeunes femmes et les femmes en général deviennent agressives, peut-être, ou plutôt combatives, jusqu'où cela peut-il avoir un effet d'entraînement, n'est-ce pas? Alors voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, Bélalonde 100. Vous pouvez également vous joindre à ma page Facebook en devenant un militant. Et si vous avez des anecdotes personnelles sur l'une ou l'autre de mes vidéos qui concernent l'un ou l'autre des écrivains dont il est fait mention, envoyez-moi un petit mot, je le partagerai avec vous sur ma chaîne YouTube à belalonde@aei.ca et vous pouvez me téléphoner 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.